éprouvé de tout mon cœur. Je désire être sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, oh Seigneur, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, oh Seigneur, de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Bonsoir Église. Nous voici ce soir encore réunis pour l'étude de la parole de Dieu. Et comme le dit ce chant, que nous voulons exalter le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et avant toute chose, on va prier le Seigneur, on va être sous le regard du Seigneur pour cette étude, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, que le Seigneur vienne nous bénir. Seigneur Jésus, Père éternel,
Viens bénir encore, Seigneur, tous mes frères et sœurs qui sont réunis ce soir, Seigneur Jésus. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, nous voulons être sous ton regard, Seigneur Jésus. Comme nous allons voir, Seigneur, nous voulons être sous ta protection, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu viennes nous bénir, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun, Seigneur, ce soir. Viens répondre, Seigneur. Viens bénir, Seigneur Jésus. Et que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les couvertures. On parle de couvertures, de tentures. Elles sont au nombre de 4 et elles étaient disposées au-dessus des cloisons. Ça servait comme un petit peu de plafond et elles retombaient de chaque côté. On va voir aussi que la semaine dernière, on avait vu un petit peu les planches, toute la structure du tabernacle. Et on voit que ces deux éléments, que ce soit les planches, que ce soit les couvertures, c'était deux choses qui sont indispensables. L'une ne pouvait pas aller sans l'autre. Sans les planches, les couvertures ne pourraient pas tenir. Et sans ces couvertures, les planches ne serviraient pas à grand-chose. On ne peut les concevoir l'une sans l'autre. Elles formaient quelque chose uni, un ensemble parfaitement pour cette structure. Et on avait vu la semaine dernière que le tabernacle, la structure, les planches, c'était l'image de l'Église. Et l'Église, sans Christ, y a aucune... Ça ne peut pas aller. Pour que les chrétiens soient appelés chrétiens, pour que les chrétiens vivent leur vie, Christ doit être là au milieu de nous. Christ doit faire partie de notre vie, doit être intimement lié à nous et à l'Église. Les chrétiens ne peuvent pas constituer l'Église à eux seuls, car sans Christ, on n'a aucune protection. Et on va voir dans ces couvertures que ces tentures, ces couvertures protégeaient la structure, le tabernacle, de toutes les intempéries, des vents, de la pluie. Il n'y avait pas beaucoup de pluie, mais il y avait des tempêtes de sable. Et ces couvertures servaient de protection. Et de même, on va voir que dans toutes ces couvertures, il y en avait 4, elles parlent de Christ tout au long de sa vie et le but de sa venue sur la terre. N'oublions pas qu'on parle que tout le tabernacle est le plan de la grâce. Et dans ces couvertures, on voit Christ qui va défendre, protéger son Église contre toutes les tempêtes du monde et contre l'ennemi. Ces tentures tombaient bien en bas, elles protégeaient toutes les 4 côtés du tabernacle, assurant une parfaite protection. Et dans Matthieu 23, 37, il nous est dit que Jésus compare la poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes pour les mettre à l'abri. C'est un petit peu ce que le Seigneur veut faire avec nous, nous protéger de tous les assauts de l'ennemi. Les planches disparaissaient sous ces couvertures, et ces couvertures, c'était leur meilleure garantie. De même, dans notre sécurité, et de ne pas vouloir paraître, mais de demeurer caché en Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3:3. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors on va faire d'abord une première lecture dans Exode chapitre 26, à partir du premier verset. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis.
5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente qui fera un tout. Comme il y aura un surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Alors, dans ce que nous avons vu, tout d'abord, on avait 10 tapis. Alors, comme on avait vu tout au début de cette série, c'est que l'Éternel donne les détails de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire pour lui de ce qui est le plus important, c'est-à-dire sa présence, jusqu'à l'extérieur. Alors tout d'abord, on avait les 10 tapis du tabernacle qui étaient faits avec des chérubins qui avaient 4 couleurs. Un tapis faisait 14 mètres sur 2 mètres. Et ils étaient joints ensemble avec des agrafes d'or. Ensuite, on avait 11 tapis pour la tente qui étaient faits en poils de chèvre. Et là, c'était des agrafes d'airain qui reliaient les tapis ensemble. On va voir un petit peu plus loin comment étaient assemblés ces tapis. Après, pour ces tapis, il y avait, à la différence du premier tapis, on avait 11 tapis, c'est-à-dire qu'il y avait un 6e tapis qui était replié sur le devant, qui faisait comme un petit auvent, et qui était replié à l'arrière, qui descendait bien à l'arrière du tabernacle. Après, on avait un 3e tapis qui était la couverture pour la tente, qui était rouge, et en dernier, celle en peau de dauphin du dessus. Et bien sûr, ces 2 dernières tentes étaient reliées avec des pieux et des cordages. Là, on n'a pas les détails dans le passage qu'on a lu, mais je vous ai mis les références. Alors, ici, on voit du côté de l'est, c'est-à-dire de la porte d'entrée, comment étaient reliés les tapis. Alors, on avait le premier tapis avec les chérubins, le 2e tapis en poils de chèvre, le 3e tapis des béliers teintes en rouge et aussi la peau de dauphin. Alors, ces 4 tapis, on va voir d'abord la première, on va voir que déjà ces 4 tapis représentent tout ce qui concerne le parcours de Jésus et la nature de Christ. Dans cette première couverture, alors c'était la couverture de dessus, c'était en peau de dauphin. La peau de dauphin était terne, elle n'avait aucun attrait, elle était sombre, et de l'extérieur,
le tabernacle était très sombre. Tout autour, c'était fait en airain. Il y avait le bois d'acacia et c'était assez terne. Et cette première couverture est l'image de Christ dans son dépouillement le plus complet. On va lire dans Ésaïe chapitre 53. Alors là, ça représente l'incarnation, cette première couverture. Ésaïe 53, 2, « Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Alors le dépouillement, Jésus est venu de son ciel de gloire, il est venu dans une nature pour être parmi les hommes, pour accomplir le plan salutaire. Et lui, il a totalement renoncé, s'est dépouillé de toutes ses gloires. Et c'est sûr que le dépouillement, le renoncement, sont des choses qui sont sombres au cœur humain, au cœur naturel. On n'aime pas ça, on n'y trouve aucune beauté à cela. Mais pourtant, toute la force de Christ a été dans son humiliation et dans l'acceptation de la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il était venu pour accomplir son plan salutaire pour nous. On le voit que dès sa naissance, il est né dans une étable, parmi les pauvres. Lors de son entrée triomphale, alors qu'on voulait, les Juifs voulaient le nommer roi, qui établisse un roi terrestre, un royaume terrestre. Il n'est pas venu sur un cheval comme le faisaient les rois, mais il est venu sur un ânon, en toute humilité. Et lors de la tentation dans le désert, Satan lui a offert tous les royaumes de ce monde, à une condition, qu'il se prosterne devant lui. Mais Jésus a refusé net, en utilisant la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Il a préféré prendre le chemin de la croix, et sa soumission a été parfaite à la volonté de son Père céleste. Et sa soumission a été un obstacle devant laquelle toute la puissance du diable est demeurée vaine. Pourquoi ? Parce qu'il a utilisé la parole. Et il s'est soumis à la parole de Dieu. Et il a obéi. Alors, cette première tenture, bien sûr, est peu attirante. Mais elle était capable de résister à toutes les intempéries. Pourquoi ? Parce que c'était une peau. C'était du cuir. C'était quelque chose qui résistait aux intempéries. On ne pouvait pas mettre en première toile quelque chose de léger. Et c'était quelque chose qui allait résister à toutes les intempéries. Comme à l'image de l'abaissement volontaire de Christ. C'est cet abaissement qui en a fait sa force et par laquelle il a été vainqueur à la tentation de Satan. De même, nous, notre abaissement, notre humilité va être notre force. Et c'est ce que le Seigneur aime. Philippiens 2,6 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Les rois aux alentours devaient rire quand ils voyaient le tabernacle, en comparaison à leur grand royaume. Mais ils ne se doutaient absolument pas des trésors cachés de la demeure où résidait l'Éternel.
De même, ceux du dehors de l'Église ne se doutent absolument pas des trésors et des richesses que nous avons en Jésus. Et j'espère que vous dites Alléluia, Amen. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement de trésors dans la parole de Dieu, tellement de richesses en Jésus, tellement de promesses. Et j'espère que vous en êtes tous persuadés et que chaque jour que Dieu fait, on puisse en apprécier ces bénédictions. Ésaïe 45, 2 nous dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Et à chaque fois que j'étudie la parole de Dieu, je découvre des trésors cachés et des richesses enfuies. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est remplie de ces richesses, remplie des choses qu'on l'on découvre au fur et à mesure. Et on n'aura jamais assez d'une vie pour connaître qui il est réellement. Nous saurons vraiment qui il est quand nous serons avec lui dans le ciel. Alors cette première couverture représentait son incarnation, qu'il s'est manifesté dans la chair, qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. La deuxième couverture était en peau de bélier, teinte en rouge. C'était l'image de sa mort au calvaire, bien sûr, conséquence de son obéissance. Le bélier était, dans la parole de Dieu, un animal figurant dans de nombreux sacrifices. C'était l'animal de substitution. Quand on voit Abraham, lorsqu'il est parti pour offrir son fils Isaac en sacrifice, bien sûr, Jésus voulait qu'il lui prouve jusqu'où sa foi allait aller et son obéissance. Mais au dernier moment, l'Éternel a arrêté son geste et il a donné un bélier en substitution pour le sacrifice de son fils. Aussi, dans le désert, en Sinaï, les Israélites qui étaient infidèles, qui avaient péché involontairement, amenaient au tabernacle un bélier en sacrifice d'expiation. Aussi, lors de la consécration de Aaron et de ses fils, un bélier était sacrifié. Il devait poser la main sur la tête du bélier, puis l'animal était égorgé. Et avec ce sang, ils aspergeaient leur oreille droite, leur pouce droit et le gros orteil de leur pied droit. Bien sûr, cela avait une symbolique. Cette cérémonie symbolisait d'une part leur identification par ce sang, parce qu'ils avaient posé la main sur l'animal, ils s'identifiaient au sacrifice, mais aussi leur identification par ce sang de leur entendement, de leur acte, mais aussi de leur marche. Alors, ce bélier remplissait un rôle bien défini, celui de l'animal, de la substitution et de l'expiation. Bien sûr, la couleur rouge, elle symbolise, c'était le rouge écarlate, le rouge cramoisi qui symbolise le sang. Et ici, on a une image du sacrifice au calvaire. Dans Ésaïe 53, 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Comme lors de la destruction des premiers-nés en Égypte,
Dieu avait ordonné à chaque famille de sacrifier un agneau, d'asperger le sang sur les linteaux et de les mettre sur le linteau de leur maison. Ce sang était une protection. De même, on est couvert par le sang de l'agneau. Lors de la cérémonie de Aaron et ses fils, le sang qu'ils mettaient sur leur oreille, sur leur pouce, sur leurs gros orteils, symbolisait leur identification par ce sang à leur entendement, à leur acte et à leur marche. Nous sommes couverts par le sang de Christ, qui est une protection, par lequel nous avons la guérison. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Mais on doit faire attention aussi à ce que l'on écoute, ce que l'on fait par nos mains et dans les endroits où on va. Nous sommes responsables de cela, de nos actes. Le Seigneur nous a purifiés, nous a justifiés, mais nous devons faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous entendons, comment nous marchons. Apocalypse 12:10 « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ces deux tentures se succédaient, comme dans la réalité de l'humiliation de Jésus, qui devait l'amener jusqu'à la mort de la croix. Il est venu sur la terre dans un but, pour donner sa vie pour nos péchés. Alors cette deuxième tenture représente le sacrifice, la substitution. Jésus a pris notre place à la croix. Nous devions mourir pour nos péchés, mais lui a pris notre place. On a cette troisième couverture en poil de chèvre ou de bouc. Là, c'est le résultat et on va voir un petit peu la fabrication. Dans le passage qu'on avait lu, il y avait 11 tapis, 5 tapis d'un côté et 6 tapis de l'autre. Le 6e tapis devait se mettre sur le devant du tabernacle et aussi à l'arrière. Et pour joindre ces tapis, il y avait des agrafes d'airain. En tout, ça faisait 22 mètres. C'est pareil, le bouc et la chèvre étaient souvent utilisés pour les sacrifices. Lévitique, on voit aussi que, on le voit dans Lévitique 16, 21, qu'une fois par an, au jour des grandes expiations, c'est une fête encore que les Juifs pratiquent, c'est le Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. Et dans la parole de Dieu, on voit que le jour des grands jours des expiations, l'Éternel avait ordonné de prendre 2 boucs. L'un devait être immolé sur l'autel des holocaustes et le second était badigeonné du sang du premier. Et quand il était badigeonné, le second bouc devait être chassé dans le désert. Et toutes les précautions devaient être prises pour ne pas qu'il revienne. Parce que ça symbolisait qu'il emmenait dans le désert tous les péchés du peuple. Alors ce deuxième bouc va représenter la résurrection. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix du Calvaire, s'il était resté mort, ça n'avait pas grande importance. Mais il est non seulement mort pour nos péchés, mais il est surtout ressuscité. Et c'est là que prend toute la valeur de son sacrifice. C'est qu'il est ressuscité et il a vaincu le mort et le séjour des morts.
et Satan. Alors tous les péchés qui ont été cloués à la croix du calvaire n'ont plus d'effet sur notre vie. La peine qui a été expiée ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle punition. Alors nous sommes libérés totalement de la condamnation que méritaient nos fautes, des accusations de Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a plus d'emprise sur notre vie. Il est sous nos pieds. On est libéré de cette condamnation. C'est ce que nous dit Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Romains 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Psaume 103, 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Philippiens 2, 8 et 9. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Par la résurrection de Jésus, nous avons une pleine victoire. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est ressuscité. Merci Seigneur pour cette foi que nous avons et pour ce pardon des péchés qui prend toute sa dimension. On arrive à la 4e tenture qui va nous parler des gloires de la nature divine et humaine de Christ. Là, on voit aussi sa fabrication où il y avait 10 tapis et ces 10 tapis auraient été reliés par des agrafes d'or. Il y avait 4 couleurs sur ces tapis. Le blanc, le bleu, le cramoisi, le pourpre. Et on avait aussi des chérubins. Alors bien sûr, cette 4e couverture était totalement différente des autres. Non seulement par les étoffes qu'il a composées, mais aussi par ses couleurs. On voit que ces 4 couleurs, on les a vues sur le rideau de l'entrée, de la porte d'entrée du parvis. On va voir aussi ces couleurs la semaine prochaine sur le rideau d'entrée dans le lieu saint et ce même rideau avec les chérubins dans le lieu très saint. On avait vu aussi que ces 4 couleurs sont l'image de la gloire de Christ. Le blanc représente son humanité parfaite en tant que fils de l'homme. On avait vu ça, on avait vu déjà ça pour la porte du tabernacle, et ça représente l'évangile de Luc, c'est les 4 évangiles. Le bleu représente sa divinité, le cramoisi, son sang versé au calvaire, et le pourpre, sa royauté. En plus de la porte du parvis, on a ces chérubins qui étaient brodés. C'était des êtres célestes qui étaient les exécuteurs les plus directs des pensées et des volontés de Dieu. Ici, leur image apparaît comme l'affirmation de la souveraineté absolue de Christ. Elles existent pour l'adorer et pour le servir. On voit ces chérubins la première fois quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Des chérubins étaient là, mis là pour
protéger l'entrée de ce jardin en tant qu'exécuteur, protecteur de la volonté divine, de la parole de Dieu. Alors, dans cette 4e couverture n'était visible que de l'intérieur. Rien de sa beauté n'apparaissait à l'extérieur. Ceux qui venaient de l'extérieur, qui voyaient de l'extérieur, ignoraient totalement son existence et ne pouvaient même pas la soupçonner. Pourquoi ? Parce que l'extérieur du tabernacle était très terne. Il n'y avait aucune beauté, aucun éclat. Et souvenez-vous que la 2e tenture venait un petit peu sur le devant, qui protégeait les colonnes d'or. Alors c'était complètement protégé. Tout ce qui était à l'intérieur, toutes les gloires, toutes les beautés de l'intérieur étaient invisibles au monde extérieur. C'est pareil, les gloires de la nature de Christ demeurent invisibles pour l'homme du dehors, pour l'homme naturel, pour le païen. C'est-à-dire que pour celui qui a simplement une religion, ou pas de religion du tout, mais qui n'a pas fait l'expérience d'une véritable nouvelle naissance en Christ. Elles lui sont cachées. Il a peut-être entendu parler, mais il ne les voit pas. Il ne l'a pas expérimenté. Seuls les prêtres pouvaient rentrer dans ce lieu saint, on va le voir mardi prochain, pour accomplir leur service. Et eux seuls pouvaient jouir de toutes ces beautés, de toute cette gloire. C'est pareil, nous, dans la nouvelle naissance, chaque croyant est un sacrificateur. Et nous avons libre accès dans la présence de Dieu. Et par les yeux de la foi, nous pouvons contempler les merveilles de la nature de Christ qui s'accomplissent dans notre vie. Est-ce qu'on réalise vraiment ce privilège que nous avons de connaître Christ tel qu'il est, d'apprendre à le connaître jour après jour? Il est nécessaire d'apprendre à le connaître de plus en plus pour pouvoir le louer comme il se doit. Pourquoi ? Parce que dans notre prière, ce n'est pas simplement « Seigneur, donne, donne, donne », mais le louer simplement pour qui il est. Pour qui il est. Peut-être qu'il y avait des prêtres qui avaient l'habitude de rentrer dans le tabernacle et qui prenaient peut-être même plus attention de regarder sur cette tenture, de voir toutes les merveilles qui les entouraient. Et parfois, c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. On se laisse envahir par la routine et on ne prête même plus une attention suffisante aux réalités spirituelles. De qui est Dieu pour nous ? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour nous ? On ne réalise plus ou plus suffisamment ce sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et on prend cela comme un fait accompli. Mais ce n'est pas un fait accompli. Parce que si on prend cela comme une routine, si on prend cela comme un fait accompli, notre vie intérieure, notre vie spirituelle en est affaiblie. Et le Seigneur en est attristé. Alors on doit toujours garder ce désir ardent, appuyé sur une volonté ferme de garder toujours nos yeux grands ouverts sur les volontés divines, sur les splendeurs divines, au milieu desquelles il nous a appelés à vivre dans sa merveilleuse grâce. Alors on a vu que dans ce tabernacle, chaque couverture dépendait de la précédente. Il y avait un lien, une unité. La première, ça représente l'incarnation. La deuxième, son sacrifice
jusqu'à la croix. Ensuite, sa résurrection. Et pour la dernière, son ascension et la glorification. Le Seigneur est mort sur la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et un jour, il va venir rechercher. Merci Seigneur. Hébreux 2:9 nous dit, mais lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 2 Timothée 2:11, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Merci Seigneur. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Apocalypse 21:23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 22:5, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. N'y a-t-il pas lieu de rendre gloire à Dieu pour toutes ces richesses que nous avons vues dans ces couvertures? Toutes ces richesses que nous pouvons découvrir en Dieu. Bien sûr, on effleure à peine tous les profonds mystères de l'œuvre de notre Seigneur, depuis sa naissance à Bethléem, dans cette première couverture, jusqu'à sa gloire dans la Jérusalem éternelle, dans la Jérusalem céleste. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, nous faire découvrir, nous faire aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, jusqu'au jour où il va venir rechercher son Église. Frères et sœurs, plus que jamais, le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient pour prendre son Église. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt lorsque la trompette sonnera pour prendre son Église? Seigneur Jésus, aide-nous à être prêts jour après jour, à faire attention à être couverts de ton sang, à faire attention à ce que notre bouche dit, ce que nos mains font, là où nous allons. Et avec la parole de Dieu, qui est notre boussole, qui est notre ancre, nous allons avoir la victoire. Par la prière, nous allons être fortifiés. Ce sont les deux ancres qui doivent être dans notre vie, la parole de Dieu et la prière. Seigneur Jésus, il revient. Seras-tu prêt? Et c'est le désir de mon cœur que chacun d'entre nous puissions être prêts
lorsque la trompette sonnera. Merci Seigneur Jésus. On va terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons découvrir dans ta parole. Des trésors cachés, des richesses enfuies, Seigneur, peut-être pour les gens du dehors, mais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons découvrir jour après jour, que nous pouvons expérimenter dans notre vie jour après jour. Car tes promesses, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Et c'est à nous de nous en saisir. C'est à nous, Seigneur, de les expérimenter dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que si parfois nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Merci, Seigneur Jésus, pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, pour l'Église que nous formons, Seigneur Jésus, comme un solide assemblage. Et que nous voulons, Seigneur, tous être prêts pour le jour où tu reviens chercher ton Église. Et nous savons que ce jour, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, est de plus en plus proche, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder tous ensemble, fidèles, Seigneur, à ta parole, fidèles dans la prière, dans la lecture de la parole, et que tu puisses, Seigneur, nous faire grandir, Seigneur Jésus, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, et que ton nom soit loué et glorifié. Amen. La semaine prochaine, nous verrons tout ce qui est les deux voiles qui séparent le lieu saint du lieu, et le deuxième voile, le lieu très saint, et aussi le chandelier. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. Fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire pour toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je désire être un sanctuaire pour toi. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je désire être un sanctuaire
Ô Seigneur, de tout mon cœur, je désire être sanctuaire pour